qui doit être le sélectionneur des Bleus, Maxime? Ou autrement dit, faut-il en changer de Didier Deschamps? Alors déjà, je suis étonné que ce débat n'ait pas existé quasiment l'année dernière, en 2021, parce que finalement, l'échec de Didier Deschamps, c'est 2021, c'est l'Euro, le huitième de finale. Moi-même, ici ou à Bucarest, avait dit que la règle est simple. S'il y a un échec, normalement, on parle d'un remplacement. Voilà, parce que c'est comme ça dans l'histoire des Bleus, l'histoire d'une sélection. Je trouve que c'est assez sain d'être jugé sur des résultats et sur un moment précis. Et en l'occurrence, s'il y avait un moment où on pouvait juger le bilan de Deschamps sur une compétition, c'était dire il s'est raté à l'Euro avec les champions du monde. Donc, quelle conclusion on en tire? Par le passé, les conclusions avaient été régulièrement, je dis bien régulièrement, de remplacer le sélectionneur. Didier Deschamps est resté, il a gagné la Ligue des Nations, il est allé en finale de la Coupe du Monde et donc il a repris la main sur le groupe. Et ça, je pense que s'il y a quelque chose sur lequel Dugarry notamment ne discutera pas, c'est sur le fait qu'il avait bâti son groupe comme il fallait Ouais. et qu'il avait réussi. Voilà, il manque la victoire, mais n'empêche que champion du monde en titre, aller en finale, ça me paraît quand même un argument. Maintenant, il y a deux choses. Didier Deschamps, a priori, voudrait continuer. Noël Le Graët n'y est pas opposé parce qu'il Mm. avait donné une règle, on va jusqu'en demi-finale. Alors, il y en a beaucoup pour dire que oui, mais c'est pas seulement le quantitatif, ça doit être le qualitatif. Oui, sauf que c'est du football de nation et que ce qui compte dans le football de nation, c'est évidemment les résultats. Je vais le redire ici encore une fois, ce qui se passe pendant 2 ans, je ne vais pas dire qu'on s'en fout, ça sert à construire, ça sert à trouver les joueurs, mais on voit bien qu'il y a deux phases dans le football de nation. C'est ce qui se passe pendant un mois pendant les compétitions et ce qui se passe pendant 23 mois avant. C'est bien de mettre des 8-0, mettre des 7-0 à tous les petits pays d'Europe qui se malmènent comme ils peuvent, mais n'empêche que c'est pas ça qui compte. Sinon, une équipe comme l'Espagne serait la reine des sélections. Or, c'est pas ainsi que ça fonctionne. Et pour conclure cette première partie, parce que sinon je vais être très long, je pense que oui, Didier Deschamps mérite de rester à la tête de sélection. 4 ans, je pense que c'est pas une bonne idée de lui donner ce Ouais, blanc-seing pendant 4 on ans. peut pas Et sauter le... d'ailleurs, Noël Le Graët l'a dit dans Ouest France de manière ironique, il dit pourquoi pas jusqu'en 2030. Et il a raison. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'on va aller vers un contrat de 2 ans et ne pas faire 4 ans, parce que la règle est toujours la même. S'il se plantait à l'Euro, là se rouvrirait le débat, sans doute plus qu'en 2021. Et surtout, je pense que la FFF, j'imagine qu'elle est vaccinée par le cas Domenech de 2006-2010, où Domenech repartait pour l'Euro 2008 Ouais. avec une vision vers 2010 en disant non, mais 2008, ça prépare 2010. Non, ça c'est une connerie. Il n'y a pas une compétition qui prépare l'autre. La sélection, c'est un temps fort à un moment. On ne construit pas sur la durée en sélection. Ce qui est assez incroyable finalement dans le parcours de Didier Deschamps avec les Bleus, c'est que l'exception c'est 2021. C'est Mm. la seule exception. Il faut encore une fois, je trouve qu'on a un peu la mémoire courte sur la façon dont ce groupe a été monté, sur le nombre d'absents qu'il y a eu, et sur le fait que Didier Deschamps, sa méthodologie, on la connaît. Elle reste au fond très risquée, c'est-à-dire qu'on ne Mm. juge Didier Deschamps que sur des grands tournois. Tu l'as dit, les matchs, et a priori les prochains matchs en mars, ce sera la même équipe de France, peut-être parfois minimaliste, parfois décevante, mais en étant jugé sur les grands tournois, c'est encore plus risqué sur le fond, et là, il nous emmène encore en finale de Coupe du Monde. On peut même pas dire que ce n'est pas de son fait, puisque son groupe a été fait avec des joueurs qu'on n'attendait peut-être pas forcément ici. Je pense à Kolo Muani, je pense à Marcus Thuram. Il a été fait aussi grâce à du coaching exceptionnel. Sa finale a prouvé que son management, parfois rude, revoyez la sortie d'Olivier Giroud en finale de la Coupe du Monde. Olivier Giroud, qui est un soldat qui l'a amené jusque-là. À ce moment-là, on peut se dire qu'il y a une rupture. Et en fait, la suite des événements lui donne presque raison. Donc au fond, moi je suis d'accord avec toi Maxime, et c'est surtout aucune nation n'allie et le beau jeu et les beaux résultats. Et je pense que tous les amateurs de foot, et même au-delà de ça, préfèrent avoir une équipe de France qui va en finale et qui perd dans ces conditions, plutôt que d'être une équipe d'Angleterre pleine de classe, pleine de talent, pleine d'avenir, mais qui perd ses matchs un petit peu au cordeau, en étant juste une belle équipe, mais pas forcément une équipe qui gagne. Et ça, je pense qu'on a tendance à trop l'oublier et à trop voir ça par le prisme du football de club qu'on a l'habitude de voir au quotidien, où on parle beaucoup tactique, on parle beaucoup toutes ces choses-là qu'on a le temps de mettre en place quand on est un entraîneur de club, mais qu'on n'a pas du tout le temps de mettre en place quand on est sélectionneur. Deschamps, il y a une certitude, il sait monter un groupe pour gagner. Maintenant, ça n'empêche pas d'ouvrir le sujet Zidane et de dire est-ce que Zidane serait mieux? On va prendre ce qu'a dit Christophe Dugarry dans les colonnes de l'équipe. Ouais. Il explique il y a une analyse à faire sur le jeu et sur les 80 minutes qui font partie des plus catastrophiques de l'équipe de France sur les 50 dernières années. Un jour de finale de Coupe du Monde, il me semble que ça mérite un débat. Alors il a raison. En revanche, là où il est un peu manque de crédibilité, c'est-à-dire qu'à un moment de faire des grandes phrases comme ça,
les 80 minutes qui font plus partie des plus catastrophiques des 50 années de l'équipe de France. Alors, il est très gentil, Christophe Dugarry, mais on pourrait lui raviver sa mémoire, lui rappeler qu'il y a peut-être 2-3 matchs dont il a fait partie qui étaient pires que ce qu'on a vu dimanche. Voilà. Parce qu'il faut rappeler que le football, je le redis, c'est un rapport de force et qu'en face, il faut le redire, l'Argentine fait 80 minutes d'une qualité extrême, de très très haut niveau, et qu'elle gagne le match là-dessus sur le rapport de force. Voilà. Donc ça, il faut le rappeler à Christophe Dugarry. Et après, si je suis aussi un peu provocateur, je me dis qu'ok, là, il nous vend Zinedine Zidane. Mais Zinedine Zidane, c'est quoi? C'est un entraîneur qui fait gagner. Oui. C'est un entraîneur qui a gagné 3 Ligues des Champions, ce qui est formidable, ce qui vaut bien une Coupe du Monde, on va le dire, sur le niveau exploit. Mais est-ce que le Real de Zidane était une équipe qui jouait très bien au football? Bah, moi, j'ai pas cette impression-là. Le Real de Zidane était l'équivalent de l'équipe de France de Didier Deschamps, c'est-à-dire une équipe qui domine dans les deux surfaces. Et de toute façon, ça restera l'alpha et l'oméga du football. Alors, effectivement, on peut encore une fois parler de tactique, de système, d'animation, etc. Mais ce qui compte, le juge de paix, ça restera ça. Et dans les plus grands tournois, c'est encore plus visible.